Yo, salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. C'est encore moi, Souleymane Badji, l'étudiant boursier sénégalais de l'État roumain ici en Roumanie. Bon, je sais la famille, ne vous plaignez pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je viens avec un sujet top nouvelle, tellement important et essentiel. Quel est le titre de ce sujet? C'est quels sont les documents nécessaires pour postuler dans une université roumaine pour l'année 2026-2027 seulement pour les étudiants internationaux. Aujourd'hui, je vais vous lister la liste complète, mais attention, je ne vais pas tout vous dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs qui font rejeter 80% des dossiers. Donc pour cela, je vais vous les révéler dans la prochaine vidéo suivante, Inch'Allah. Donc abonne-toi maintenant pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si tu es nouveau aussi, je te conseille d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Donc si tu es prêt, allons. Bon, la famille, avant d'aller plus loin sur notre sujet, j'aimerais vous faire part d'une petite information, entre guillemets. Quelle est cette information? Bon, déjà, premièrement, je viens de changer le nom de ma chaîne. Ce n'est plus Gogeta, mais maintenant c'est Suleiman in Romania. Pourquoi? C'est pour vous faciliter la tâche. Par exemple, si vous voulez voir mes vidéos, vous allez dans la barre de recherche de YouTube, vous tapez Suleiman in Romania, vous allez voir directement ma chaîne. Mais attention, il n'y a que deux Suleiman in Romania. Bon, je vais être plus clair. Je n'ai que deux chaînes YouTube. La première chaîne YouTube, c'est seulement pour aider les gens à venir étudier ici en Roumanie, leur donner des informations claires. Et pour cette chaîne-là, ça sera trilingue. C'est-à-dire quoi trilingue? C'est mes vidéos seront en français, en anglais et aussi en roumain. La deuxième chaîne, c'est seulement que les mathématiques. Celui qui est intéressé, il peut aller voir mes vidéos là-bas. Si tu es un véritable chercheur, par exemple, toi, tu aimes trop les maths, je te recommande ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà trilingue. Je fais des vidéos de maths en anglais, en français et aussi en roumain. Maintenant, revenons sur notre première chaîne, Suleiman in Romanian. Pour en anglais, ça sera seulement que des short vidéos YouTube. Et pour le français et le roumain, ça sera seulement des vidéos longues. J'espère que j'ai bien partagé ces informations-là. Une source de plus, encore plus. Bon, comme moi je suis sénégalais, je vais adhérer, comme on appelle, je vais faire des vidéos aussi sur le Sénégal. Mais pas, ne vous inquiétez pas, vous allez bien comprendre. Je vais vous diversifier la compréhension pour que vous puissiez bien comprendre. Et vous n'allez pas vous perdre. J'espère que j'ai été bien clair. J'ai bien été clair même. Je vais adhérer aussi le Sénégal. Je vais aussi parler de mon pays. C'est seulement dans le cas de l'éducation seulement. Donc, si cette information te plaît, n'hésite pas toujours à continuer de regarder mes vidéos. Et si tu es aussi rigoureux et aussi pertinent, on passe à l'étape suivante. Bon, maintenant la famille, revenons à nos moutons très importantes. Bon, comme je l'avais dit, avant d'aller plus loin, en effet, déjà la famille, les prescriptions ici en Roumanie ont débuté déjà depuis le mois d'avril. En ce moment, nous sommes au mois de mai, ça ne veut pas dire que c'est trop tard. Ici, les inscriptions débutent depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin, juillet, voire même jusqu'au mois de septembre. Donc, cela signifie que ce n'est pas trop tard pour les gens qui veulent postuler pour faire une prescription dans une université roumaine. Voilà. Bon, pour ça, aujourd'hui, je vais te citer 9 documents nécessaires. 9 documents nécessaires. Ces 9 documents sont tellement importants que tu sois en licence, en master ou bien en doctorat. Tu as besoin de ces 9 documents obligatoires. Sans eux, ton dossier ne sera même pas ouvert. Pour cela, je t'ai mis là-bas un tableau où je vais te donner tous les détails nécessaires que tu as besoin pour pouvoir faire ta prescription. Donc, j'espère que je t'ai bien expliqué cette partie. N'hésite pas de me mettre en commentaire si tu n'as pas bien un message, par exemple, si tu n'as pas bien compris cette première partie que je viens de t'expliquer. Et ne t'en fais pas même. Avec ce tableau qui est derrière, tu vas bien comprendre. Donc, suis-moi pour l'étape suivante. Bon, la famille, comme je vous l'avais dit sur l'étape précédente, je vous ai fait ici, je vous ai mis ici un petit tableau pour vous donner les détails nécessaires sur les 9 documents nécessaires pour faire sa prescription, pour venir étudier ici en Roumanie pour l'année 2026-2027. Bon, pour ne pas tarder, je vais vous expliquer étape par étape ces 9 documents. Ici, le titre, c'est les 9 documents de base pour tous les niveaux, que tu sois en licence,
en master ou bien en doctorat. Bon, pour le premier document, c'est le passeport. La famille, pour venir étudier en Roumanie ici, si tu n'as pas de passeport, tu ne pourras pas déjà, en un premier rang, tu ne pourras pas avoir le visa. Donc le passeport est nécessaire. C'est le premier document qu'il faut avoir. Ce passeport-là doit être valide 6 mois après ton arrivée. J'espère que tu as bien compris, c'est du français pur. Tu as besoin d'un passeport qui est valide 6 mois après ton arrivée. Donc, passons au deuxième document. Le deuxième document, c'est le baccalauréat, plus la traduction certifiée. D'ailleurs, même le deuxième document et ici le neuvième, c'est un peu pareil, quoi. Voilà. Si je dis baccalauréat, ça signifie ton diplôme et ton relevé de bac. Et tout ça, ça doit être traduit ou bien certifié. Bon, pour la traduction, il y a certaines universités qui acceptent la traduction. Mais d'autres, tu postules directement. Ils peuvent accepter tes documents en français. Mais pour d'autres universités, ils peuvent accepter tes documents seulement si tu dois les traduire en anglais ou bien en roumain. J'espère que j'ai bien été clair. Bon, pour le troisième document, c'était relevé de notes du lycée. Si je dis relevé de notes du lycée, ça signifie quoi? C'est les relevés de notes de la classe de seconde, de la classe de première et de la classe de terminale. Pour cela, il y a certaines universités qui demandent ces documents-là, mais pour d'autres universités, ils ne les demandent pas. Donc, j'espère que tu as aussi compris. Donc, pour le quatrième document, c'est l'acte de naissance. Bien sûr que l'acte de naissance est important. Pourquoi? Parce qu'on te demande ça. Parce que une fois que tu es ta licence, tu as besoin que, ben voilà, qu'on sache d'où tu viens, par exemple, de quel pays, etc. Et même avant d'arriver à la licence, pour ta première année, tu as besoin de ton acte de naissance. Et ton acte de naissance, ça sera traduit en anglais ou bien en roumain. Mais comme je l'avais dit dans les autres parties, dans les autres documents, donc pour la traduction, ce n'est pas nécessaire. Il y a d'autres universités où la traduction est nécessaire, il y a d'autres où ce n'est pas le cas. Donc, j'espère que tu as bien retenu. Et pour le cinquième document, c'est le certificat médical. Très important même, le certificat médical. Sans maladie contagieuse. Toi qui veux venir ici en Roumanie, premièrement, avant de venir, il faut que tu sois en bon état. J'espère que tu comprends. Je ne suis pas médecin, mais bon, je te dis ce qu'il faut partager et ce qu'il faut que tu saches et que tu puisses savoir. Tu as besoin de certificat médical sans maladie contagieuse. Et pour le certificat médical, tu peux l'avoir tu pars dans un hôpital, tu dis que très cher médecin, j'ai besoin de certificat médical pour aller continuer mes études en Europe. Et ça, ils vont te le faire facilement. Pour nous, au Sénégal, ça se fait, je ne sais pas. Moi, quand je l'avais fait, c'était à 12 000 et quelques francs CFA, hein, franchement, pour un simple certificat médical. Mais c'est très important. Ça fait partie des documents les plus importants, à part le passeport et comme on appelle le passeport et l'acte de naissance. Donc, j'espère que j'ai bien été clair. Passons à l'étape suivante. Je vais mettre de l'autre côté. L'étape suivante, c'est le justificatif de paiement des frais de dossier. Mais mon ami, toi qui veux faire la prescription, toi qui mets déjà tes documents sur la plateforme de l'université, mais après ça, ils vont te demander comment vas-tu payer tes frais de dossier. Normalement, il te faut avoir un compte bancaire à ton nom. Ou bien, par exemple, si tu prends le compte bancaire de ton père, de ta mère ou bien de ta soeur, pour que tu puisses effectuer la transaction, le paiement. J'espère que j'ai bien été clair sur le sixième document. Le septième document, c'est quoi? C'est le formulaire de candidature de l'université. Il te faut avoir d'abord le formulaire de candidature de l'université pour pouvoir mettre toutes les informations nécessaires et en fait, à la fin, soumettre. Sans ça, tu ne pourras pas, continuer ta procédure. J'espère que j'ai bien été clair. C'est ça le septième document. Et pour le huitième document, c'est la photo d'identité. Mais mon ami, toi qui veux venir étudier encore ici en Roumanie, sans photo d'identité, comment l'université va te reconnaître? Donc il te faut avoir ça, qui est ici le huitième document. Passons à l'étape suivante pour le neuvième document. Le neuvième document ici, c'est, je n'ai pas écrit le document, j'ai écrit une phrase complète. C'est quoi? C'est tous les documents seront apostillés à la RAI. Celui qui ne comprend pas l'apostille à la RAI, moi je vais te l'expliquer. Bon, la famille, l'apostille à la RAI, ça signifie quoi? Bon, avant d'entamer ce sujet, avant ici, les gens ne faisaient pas l'apostille à la RAI pour venir étudier en Roumanie. Mais comme les conditions ont changé, la Roumanie est maintenant dans l'espace Schengen.
Donc, si tu veux venir étudier ici en Europe, ici en Roumanie, il faut que tes documents soient certifiés. C'est ici et aussi certifié et il faut aussi que tes documents soient reconnus partout dans le monde. C'est pour cela le nom ici, l'apostille à la Haye. Pour cela, c'est très facile. Nous, je te donne un exemple. Au Sénégal, tu vas au niveau du ministère des Affaires étrangères, tu dis que tu veux faire l'apostille à la Haye. Eux, ils vont te donner un rendez-vous et tu vas au niveau du ministère, tu vas leur donner tes documents à apostiller. Ici, les documents à faire apostiller, c'est les diplômes et relevés de notes du bac. Et aussi, l'acte de naissance, ça sera aussi apostillé à la Haye. Et aussi, quoi encore? Je pense que c'est ça seulement. C'est seulement le baccalauréat, tes notes, ton diplôme et relevé de bac, c'est ça qui sera certifié et apostillé à la Haye. Et aussi tes relevés de notes du lycée, pareillement, et l'acte de naissance. Je pense que c'est seulement ça. J'espère que j'ai bien été clair avec toi. Si tu n'as pas compris, encore une fois, tu me laisses un commentaire. Par exemple, sur la barre des commentaires, c'est seulement ça. J'espère que ça a bien été clair parce que moi, je répète les choses pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, je pense que cette étape-là, elle a déjà été bien claire. Donc, je te conseille de me suivre encore jusqu'à l'étape suivante où je vais te spécifier les différents niveaux. Comment t'expliquer la licence, par exemple, qu'est-ce que tu as aussi besoin, encore une fois, le master et le doctorat. Si tu as déjà mémorisé cette partie, je te conseille d'aller à l'étape suivante. C'est parti. Bon, la famille, comme je l'avais dit sur l'étape précédente, je vais vous spécifier par niveau qu'est-ce que l'université va vous demander une fois vous débutez votre procédure. Bon, ici, il y a la licence, le master et le doctorat. Je vais commencer avec la licence. Je vais vous lire ça. S'il vous plaît, prenez votre feuille, votre bic, asseyez-vous à côté, prenez une tasse de café ou de thé ou de limonade et buvez et prenez note, s'il vous plaît. Bon, pour la licence, l'université va surtout regarder tes notes de bac, très important. Ils veulent seulement voir ta régularité et la lettre de motivation doit répondre à une question. Pourquoi la Roumanie et pas ailleurs? Ça, c'est très important pour la licence et pour pouvoir candidater dans une université. L'université aussi, il est très intelligent. Je pense qu'il va, il va te laisser postuler comme ça facilement, mais en retour, ils vont te poser aussi des questions. J'espère que tu as bien compris. Ça, c'est la partie pour la licence. Et pour le master, c'est encore plus sérieux. On va te demander souvent ton projet de recherche, maximum une page, lettre de recommandation 2 maximum par tes professeurs. Et entretien en visioconférence, parfois, des fois je pense bien que c'est pas utile, mais prenez-la en considération parce que c'est très important aussi. Et la dernière partie, c'est pour le doctorat. Il va falloir que tu aies une proposition de thèse détaillée, maximum 3 à 5 pages. Moi, je ne suis pas encore en doctorat, je suis pour le moment en période de licence. Donc, pour vous, le doctorat, j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Il va falloir que tu aies un contact avec un directeur de thèse avant de postuler. Ça, c'est très important même. C'est la règle d'or ici en Roumanie. J'espère que tu comprends. Et la dernière partie, c'est la publication ou travaux antérieurs. Si tu as, c'est pas forcé, si tu as. J'insiste encore avec le doctorat. C'est très important. Avant de postuler, il va falloir que tu aies un contact avec un directeur de thèse. Parce que c'est très important, quoi. Parce que avant de postuler, il y a certaines universités qui mettent des conditions, des critères tellement, voilà, difficiles que toi-même, avant de postuler, il te faut avoir ça. J'espère que j'ai bien été clair. Bon, je pense bien que c'est ça. J'ai déjà mis les spécificités par niveau. Maintenant, on passe à l'étape suivante, la conclusion de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette partie. Voilà. Maintenant, on doit conclure. Bon, la famille, nous voilà sur la dernière partie de la vidéo, la conclusion. J'espère que moi, Suleiman, je t'ai bien expliqué les 9 documents nécessaires que tu as besoin pour faire une prescription dans une université roumaine pour l'année 2026-2027. Et de plus, si je t'ai pas bien expliqué les spécificités par niveau, s'il te plaît, encore une fois, tu me laisses un message sur les commentaires. Je vais te répondre si je suis disponible, Inch'Allah. Bon voilà, moi je t'ai pas tué sur cette vidéo-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs qui font rejeter 80%
des dossiers des étudiants internationaux. Et pour cela, je vous les révélerai dans la prochaine vidéo suivante. Cette vidéo-là, c'est la partie 1-2 et la partie 2-2, ça sera pour la prochaine étape, Inch'Allah. Et encore une fois, une chose, si tu veux que moi je t'accompagne pour ta candidature, n'hésite pas à me contacter. Je vais laisser mon adresse mail à côté et mon numéro de WhatsApp. Tu me feras signe et tu me dis si tu as besoin que moi je t'accompagne. Je t'accompagnerai facilement, Inch'Allah. Donc, abonne-toi si tu es nouveau et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos suivantes, Inch'Allah. Encore un rappel, encore une fois important. Mes vidéos seront en français, en anglais et aussi en roumain. Et pour ça, je vous l'avais dit quand je commençais à faire la vidéo, je vous l'avais dit que je vais vous les diversifier pour que vous puissiez bien comprendre sur quelle partie où vous devez commencer à lire la vidéo. En français, en anglais ou bien en roumain. Pour en anglais, ça sera des shorts et pour en français et en roumain, ça sera des vidéos longues. Seulement sans rapport avec l'éducation. Et encore une dernière fois, pour ne rien rater, je vais inclure définitivement le Sénégal sur le système éducatif. Je vais parler du système éducatif sénégalais. Voilà, j'espère que j'ai bien été clair. Encore une fois, abonne-toi pour ne rien rater de mes prochaines vidéos suivantes, Inch'Allah. Je vous souhaite de passer une excellente bonne journée et qu'Allah veille sur vous. Salut!